Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que vous auriez dû avoir la semaine dernière, mais j'ai eu pas mal de soucis avec le montage. Bref, on se retrouve pour transformer 3 objets décoration que j'avais déjà à la maison, mais que j'ai voulu actualiser. On commence tout de suite. Pour la première décoration, j'ai utilisé un verre assez haut, un bol, de la peinture blanche et différents colorants, du bicarbonate de soude, un pistolet à colle et différents types de fleurs séchées. Je commence par coller mon verre et mon bol ensemble. Ensuite, j'ai fait mon mélange peinture blanche, bicarbonate de soude et j'ai passé 3 couches pour que ce soit bien opaque et qu'il y ait un effet de texture assez prononcé. J'ai attendu que ça sèche bien et j'ai fait 3 nuances de beige plus ou moins foncé. J'ai récupéré un rouleau de peinture en mousse et je viens tapoter de façon aléatoire pour créer un effet complètement irrégulier sur tout mon vase. Donc j'ai commencé avec la teinte la plus foncée et ensuite j'ai pris la teinte intermédiaire et j'ai terminé par la couleur la plus claire. Une fois que ma peinture était bien sèche, moi j'ai décidé de faire une bougie, mais vous n'êtes pas obligé. Donc j'ai mis 2 mèches, j'ai fait fondre de la cire de soja que j'ai coulé ensuite dans mon petit bol et j'ai décidé de rajouter différentes fleurs séchées pour lui donner un côté un petit peu plus sympa. Et donc voilà ce que ça donne pour cette première déco. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. J'adore cet effet texturé que donne le bicarbonate de soude et avec la peinture tapotée comme ça à la mousse, ça lui donne un effet ancien que j'aime beaucoup. On va maintenant utiliser un cadre qui traînait tout seul chez moi et on va faire un tableau. Donc j'ai utilisé une toile et du fil coton que j'ai trouvé chez Action et un pistolet à colle. Je commence par retourner ma toile et je vais prendre le cordon le plus foncé, la couleur la plus foncée et je vais venir coller dans un coin. Je vais venir à la verticale coller au niveau de l'autre coin. Je retourne ma toile et là je vais faire des tours et encore des tours jusqu'à recouvrir une largeur qui me convient. Une fois que je suis satisfaite de la largeur, je coupe mon fil et je viens coller au dos de mon tableau. Ensuite, je viens à la perpendiculaire et je vais faire exactement le même procédé, des tours et des tours encore. Donc là, vraiment, c'est à vous de voir quel motif final vous voulez avoir sur votre tableau, mais le procédé est exactement le même pour chaque étape. J'ai utilisé une couleur plus claire juste à un endroit pour que mon tableau ne soit pas trop monotone et qu'il y ait un peu plus de dimension. Et donc voilà ce que ça donne un petit peu pour l'instant et je continue encore mes tours avec tous mes fils. Une fois ma toile recouverte entièrement, je n'ai plus qu'à l'insérer dans le cadre et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore une fois, mais moi j'aime beaucoup cet effet de fil comme ça entremêlé. Je trouve que ça donne un esprit un peu japondi.
Pour la troisième décoration, j'ai utilisé un pot que j'avais acheté chez Action, une bombe dorée, du broc de noix, un pistolet à colle et des bâtonnets de glace en bois. J'ai commencé par bomber le fond de mon pot en doré parce que j'avais pas envie de noir sur cette décoration tout simplement. Et ensuite je suis venue teindre les bâtonnets de glace en bois avec le broc de noix. Donc j'ai laissé dans un pot du broc de noix classique et dans un autre j'en ai dilué avec de l'eau pour avoir deux teintes différentes, donc une claire et une foncée. Une fois que mes bâtonnets étaient bien secs, je suis venue les découper au niveau du bas. Donc j'ai fait deux hauteurs différentes. Je voulais que la base soit droite mais que le haut reste arrondi. Et donc j'ai fait ça avec tous mes bâtonnets. Une fois que toutes mes découpes sont terminées, il ne me reste plus qu'à coller et j'ai alterné les couleurs. Et voilà ce que ça donne pour cette dernière décoration, ce pot transformé. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, lequel des trois est votre préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous mets le nom à l'écran et en barre d'infos. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite, ciao!